Bonsoir à vous tous, merci d'être avec nous. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info. Nous allons parler dans le décryptage de l'actualité aujourd'hui du continent africain en général. On va parler de santé. La polio officiellement éradiquée du continent selon l'Organisation mondiale de la santé. On en parle tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le poliovirus sauvage, plus connu sous le nom de poliomyélite, a été mardi officiellement déclaré éradiqué du continent africain par l'Organisation mondiale de la santé après 4 années consécutives sans cas déclarés des efforts massifs de vaccination. Aujourd'hui, les membres de la commission de certification pour la région Afrique, organisme de certification de l'OMS, déclarent que la transmission du poliovirus sauvage a été interrompue en Afrique. Mamadou Diouf, c'est vrai qu'on nous dit que depuis 4 ans, il n'y a plus de cas déclarés. C'est cela qui vaut aujourd'hui qu'on dise qu'il n'y a plus de polio en Afrique? Oui, la règle de l'OMS, c'est que pour qu'on déclare qu'il n'y a pas de poliomyélite dans une zone, il faut 3 ans en fait. En Afrique, la zone où il y avait la résistance, c'était plutôt la zone du Nigeria, en particulier la partie nord, où il y avait cette résistance par rapport à la vaccination. Et ça fait 4 années qu'on n'a pas connu de cas de poliomyélite au niveau du Nigeria. Et c'est pourquoi la commission chargée de la certification a donné cette information qu'aujourd'hui, on peut dire que la poliomyélite a été boutée hors d'Afrique. J'ai dit boutée parce que pour ceux qui se rappellent, ça fait pratiquement plus d'une dizaine d'années, il y avait une affiche avec quelqu'un qui semblait jouer au foot pour bouter la polio hors d'Afrique. C'est en fait le résultat de tout ce travail-là qui a permis aujourd'hui d'éradiquer la poliomyélite en Afrique. Est-ce que c'était une maladie qui était très répandue sur le continent? Oui, elle était répandue, pas seulement sur le continent. C'est vrai que la polio a connu son vaccin de façon récente quand même, puisque c'est vers 1950. Ce n'est pas en Afrique seulement que ça faisait des ravages, ça faisait des ravages en Occident également, dans les pays asiatiques, puisque généralement, vous avez beaucoup de personnes qui sont des personnes handicapées. Leur handicap n'est pas dû à un accident. Leur handicap est dû à cette maladie, puisque c'est une maladie contagieuse, mais le mal avec cette maladie, c'est que ça attaque la moelle épinière. Et pour ceux qui se rappellent les cours de SVT, quand on prenait les grenouilles pour supprimer la moelle épinière, vous voyez ce qui se passe avec les membres de la grenouille. C'est effectivement ce que ça fait. Chez l'enfant, c'est plus grave, parce que vous avez un membre qui ne fonctionne plus, qui ne se développe plus, et après, ça crée des handicaps extrêmement forts chez certaines personnes. Et si on est parvenu à éviter cela, vraiment, c'est une très bonne chose. Il faut féliciter l'OMS pour ce travail qui a été fait pendant 30 ans, puisque quand même, ce n'est pas pendant quelques jours, pour arriver à ce résultat. C'est une maladie qui est essentiellement liée à l'enfance. C'est lié à l'enfance, puisque c'est souvent pendant cette période qu'on attrape la maladie, mais c'est pendant cette période également qu'on peut l'éviter on parle toujours de vaccination, mais ici quand même c'était pas une seringue et une aiguille. Ce qu'on voyait à la télé, on mettait des gouttes dans les bouches des enfants. En fait, c'était ça, le vaccin contre la polio. Ce n'était ni violent, ni difficile, ni quoi que ce soit. La difficulté, c'est que pour parvenir à faire en sorte que dans un pays, les enfants n'attrapent pas la poliomyélite, il faut pouvoir vacciner au moins 95% des enfants. Et souvent, c'était ça la difficulté. Aujourd'hui, dans nos pays, la vaccination normale, quelqu'un qui a son enfant qui accepte d'aller dans les structures de santé, la vaccination est faite, le parent ne sait même pas qu'on a vacciné son enfant pour polio ou pas, s'il ne prend pas la peine de regarder. Mais le résultat est là. Avec cette vaccination, à peu près 1,8 million d'enfants ont été sauvés de cet handicap qui aurait pu être un véritable problème pour leur vie future. Alors, dire que la polio est éradiquée du continent africain, est-ce qu'on a une idée exhaustive, j'allais dire, de toutes les zones? On connaît l'Afrique, on sait qu'il y a beaucoup de zones qui échappent même au contrôle des autorités sanitaires. Est-ce qu'on a une lecture exhaustive de la situation sur le continent? Mais bien sûr, puisque une bonne partie de nos vaccinations, il ne faut pas qu'on oublie que nos États n'ont même pas eu les moyens de le faire. On est subventionné par l'OMS, et quand vous voyez les gens vaccinés, il y a ce travail qui est fait, on fixait des objectifs année par année, puisque les gens savaient que le 100%, on ne pouvait pas y aller très rapidement. Et quand la vaccination est faite, il y a un rapport qui est fait à chaque fois, qui permet de savoir qu'on a atteint tel taux de vaccination. Ça ne suffit pas, ou parfois dans telle zone,
qu'on voit qu'il y a une résurgence, comme ce qui s'est passé au Nigeria. Il y a eu des campagnes de vaccination massives pour pouvoir vaincre la polio, ce qu'ils ont effectivement réussi. Donc il y a un suivi en termes de chiffres qui permet de savoir où sont les zones à risque pour faire plus d'efforts dans les zones à risque. Mais il y a un travail de veille également dans des zones qui ne sont pas des zones à risque pour que la vaccination puisse continuer, parce que avec la vaccination, on parvient effectivement à faire en sorte que des enfants ne puissent pas avoir cette maladie. Il ne faut pas qu'on oublie que dans une période récente, en 1996 par exemple, on pouvait avoir jusqu'à 70 000 cas par an au niveau de l'Afrique d'enfants qui sont atteints par la polio. Est-ce que la polio est une maladie contagieuse? Malheureusement, elle est contagieuse. C'est une maladie infectieuse, aiguë, et comme une bonne partie des maladies infectieuses, elle est également contagieuse. Et c'est pourquoi, quand une maladie est contagieuse, le premier souci des professionnels de la santé, c'est cette question de l'immunologie, c'est-à-dire comment faire pour que le corps humain soit préparé, de sorte qu'au cas où le corps serait en contact avec cette maladie, que la maladie ne puisse pas se développer, ou bien même si la maladie se développe, qu'elle ne puisse pas avoir ces conséquences extrêmement graves sur la personne. C'est pourquoi un travail fou a été fait sur la question de la vaccination. Et c'est peut-être le lieu également pour certains qui sont très réticents par rapport à la vaccination, de voir à quoi sert la vaccination. La polio n'est pas la seule maladie qu'on a pu vaincre dans le monde, où est la variole, où est un certain nombre d'autres maladies qu'on a vaincues par la vaccination. Donc quand les gens se dénoncent la vaccination en disant du tout, qu'on fasse quand même attention, qu'on laisse chacun faire son travail. Est-ce que le vaccin est bon ou pas? Il y a des laboratoires qui connaissent ce qu'il faut pour voir est-ce que le vaccin l'est ou pas, que d'autres personnes ne s'en mêlent pas pour faire peur aux gens, au point que les gens ne vont pas faire vacciner leurs enfants. Et imagine un enfant qu'on n'a pas vacciné sur une mauvaise information, qui se retrouve handicapé à vie par la négligence de ses parents, qu'on tienne le discours que l'on connaît, qu'on laisse les immunologistes parler de vaccin, ceux qui ne s'y connaissent pas, qu'ils restent dans leur domaine, tout simplement. Alors, dire que la polio est éradiquée du continent, est-ce que ça nous impose quand même de rester vigilants, ou bien c'est fini? Ah non, ce n'est pas fini. L'OMS a été très clair. On n'a pas constaté de cas, et le constat d'absence de cas est en relation avec la vaccination. Donc il y a un travail de vaccination qu'il faut continuer déjà. La deuxième chose, c'est en Afrique, ça a été éradiqué, pratiquement au niveau du monde. Il y a 2 pays aujourd'hui où la polio continue de sévir. Le Pakistan, l'Afghanistan. Il y a à peu près 70 cas. Quand on regarde d'un point de vue statistique, 70 cas pour 2 pays, on a l'impression que ce n'est pas grave. Mais de façon générale, quand une maladie est très contagieuse et quand les conséquences de cette maladie sont très graves, même parfois sur quelques cas, l'OMS déclare déjà une épidémie. Et c'est un peu le cas avec la polio. Donc il y a encore un travail à faire, puisque comme on le sait, ces maladies, l'homme en est un peu le réservoir. Si on ne règle pas le problème quelque part, si ces gens se déplacent, la maladie peut se retrouver ailleurs, de sorte que, comme ils l'ont dit, au moment où ils faisaient la déclaration, la veille n'est pas terminée. Il ne s'agit pas de dire que la maladie a été éradiquée, c'est terminé. Il y a une veille qui continue pour s'assurer que nulle part, en Afrique en particulier, on va retrouver encore cette maladie. Cette veille peut durer jusqu'à combien de temps? Ils n'ont pas déterminé un temps, puisqu'ils ont un regard sur le Pakistan et l'Afghanistan. Certainement, ce qu'ils dépensaient en Afrique, puisqu'en 30 ans, ils ont dépensé pratiquement 19 milliards. Heureusement, il y a des bienfaiteurs parmi lesquels Dangote du Nigeria, l'homme de Microsoft, qui ont accepté de mettre de l'argent dans cette campagne. Je crois qu'ils doivent être satisfaits aujourd'hui. Certainement, on va orienter aujourd'hui les investissements vers ces 2 pays pour arriver à une éradication à l'échelle mondiale. Parce qu'en ce moment, ça permet de dire clairement la maladie n'est plus là, puisque c'est une maladie contagieuse. S'il n'y a pas une source qui transmet la maladie, on pourra dire un jour peut-être que polio, c'est carrément terminé. On n'a plus à craindre une telle maladie. Alors, on sait quand même qu'avec la vaccination, moi je me rappelle, il arrivait parfois sur une période de 3 ans qu'on fasse 2, 3 vaccinations. C'est-à-dire, ça ne protège pas indéfiniment, ou comment? Non, en fait, ce qu'ils appellent les vaccinations massives, on le faisait en fonction des zones. Quand on se rendait compte qu'il y a telle zone qui est à risque, par exemple, comme c'était le cas du Nigeria autour des années 2000, on vaccinait au Nigeria alors qu'on ne vaccinait pas dans les autres pays.
puisque là-bas, il y avait un sérieux problème avec un message qui avait été dit comme quoi ce qu'on vous amène comme vaccin, c'est pour stériliser vos enfants. Les hommes ne pourront pas avoir d'enfants, les femmes ne pourront pas avoir d'enfants. Les gens avaient commencé à être réticents. Il a fallu faire un travail et maintenant vacciner sous plusieurs vagues pour pouvoir s'assurer que la maladie ne pourra pas passer par ces enfants. Chez nous, on l'a fait à un certain moment. Après, si on regarde, cette vaccination de masse, on l'a plutôt arrêtée. La vaccination se faisait au niveau des structures de santé. Parce que la vaccination de masse a également pour rôle de rattraper ceux qui ont échappé au niveau des structures de santé. Il est arrivé qu'on aille faire les vaccinations dans les écoles. Il est arrivé qu'on aille le faire à côté du marché, puisque, comme j'ai dit, c'est des gouttes qu'on met simplement dans la bouche de l'enfant. En fait, ici, l'objectif, c'était d'atteindre au moins 95% des enfants. Et comme tous les enfants ne viennent pas dans les structures de santé pour cela, il fallait aller les trouver là où ils se trouvent. En tout cas, la vaccination se concentre sur les enfants de 0 à 5 ans. Tout à fait. Ça veut dire qu'après ce délai, il n'y a plus de risque. En fait, quand on a l'immunité, il n'y a pratiquement plus de risque. En fait, un très bon vaccin, c'est ça. Bien que, il faut le dire, en fonction des maladies, la période de protection d'un vaccin n'est pas la même. Pour la méningite, vous avez souvent des vaccins de 3 ans. Pour la fièvre jaune, vous avez 10 ans, etc. Donc, en fonction de la maladie, on vous dit, si vous faites le vaccin, vous devez faire le rappel. Quand il y a besoin de rappel, vous devez faire le rappel au bout d'un certain nombre de temps. Quand on prend les carnets des enfants, souvent, on le met au crayon pour rappeler à la famille qu'attendez, vous avez pris une première dose. Ce vaccin, il en faut 2 ou il en faut 3. Si vous ne faites pas les 3 doses, la protection attendue du vaccin, vous ne pouvez pas l'avoir. Et après, quand vous atteignez la protection également, on vous dira que mais au bout de 10 ans, par exemple, il faut le refaire, ou bien au bout de 5 ans, il faut le refaire en fonction de la durée de protection du vaccin. Alors, s'il y a quelqu'un qu'il faut peut-être féliciter dans cette histoire, c'est l'OMS et toutes les fondations qui interviennent dans la santé et non véritablement les gouvernements de chaque État. Oui, en fait, il faut féliciter l'OMS parce que, il faut le dire de façon claire, ils ont mené de front un véritable combat contre la poliomyélite. Ils y croyaient, ils l'ont fait. Ils font la même chose avec le sida, ils font la même chose avec la tuberculose, ils font la même chose même avec le palu, puisqu'il y a un programme également pour éradiquer le palu, bien qu'il y a des gens qui doutent que ça soit possible. Je crois qu'il y a cet aspect OMS que les gens oublient tout le temps. D'un point de vue scientifique, d'un point de vue international, l'OMS fait un travail extraordinaire pour la santé des êtres humains à travers le monde. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie quand même, ils doivent être félicités. Nos États également doivent l'être, puisque l'OMS ne peut pas venir prendre la place de nos États. C'est vrai que les États n'ont pas les moyens, mais quand l'OMS vient avec le nécessaire, ce sont nos structures de santé, ce sont les agents de santé qui font le travail de sensibilisation. C'est eux également qui font le travail de vaccination. En cela également, ils ont participé à cette victoire, parce que je ne crois pas que l'OMS, au niveau de son siège, aurait pu vacciner tous les enfants africains pour qu'on en arrive aujourd'hui à l'éradication de la poliomyélite. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons passer maintenant à la pause et juste après, on va recevoir l'invité de ce mercredi.